bika mwana yoe Nazalaki eloko ya kolia na mokili biso kitoko na monoko ya baini nanga na yoki bela ya Yesu na yambia lokola mokonzi na pongwani na komili peka peka wazo na monoko ya baini nanga ozali yanga Yesu nazali ya yo Yesu ozali yanga Yesu nazali ya yo ya ya ozali yanga Yesu nazali ya yo ya ya ozali yanga Yesu biso tolingi tomona del loboko oh Yesu oh ya 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 oh Yesu ya ya ozabokalanga oh Yesu Lunde molo venina ngae paya papa oh Yesu Makomelo ya ya yo sapole oh Yesu Makomelo ya ya yo sapole oh Yesu miracle kotana toto na bimisa louange oh Yesu miracle kotana toto na bimisa louange oh Yesu miracle kotana toto na bimisa louange oh Yesu Lunde molo venina ngae paya papa oh Yesu Makomelo ya ya yo sapole oh Yesu Makomelo ya ya yo sapole oh Yesu Makomelo ya ya yo sapole oh Yesu miracle kotana toto na bimisa louange oh Yesu miracle kotana toto na bimisa louange oh Yesu ya ya 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 oh Yesu Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est merveilleux notre Seigneur. Ne te fatigue pas, ne t'arrête pas d'acclamer. Alors que tu es en train d'acclamer, tu es en train de bénir le nom de l'Éternel. Tu es en train de lui rendre grâce. Alléluia. Bénis le nom de l'Éternel. Rends grâce à celui qui t'a fait du bien. Rends grâce à celui qui a renouvelé les bontés dans ta vie. Rends grâce à celui qui t'a secouru tout le long de cette semaine. Rends grâce à celui qui t'a épargné des incidents, des accidents, de la maladie. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Et tu lui dis merci Seigneur parce que durant toute cette semaine tu m'as gardé et tu as voulu que je me retrouve ce matin. Ce n'est pas en vain. Alors Seigneur, je répands mon cœur dans ta présence. Je veux t'écouter me parler. Parle-moi ce matin. Je veux, Père éternel des armées, sortir de ces lieux étant différente de la personne qui est entrée. Parle à l'Éternel. Tu as certainement besoin, mais qu'au travers de la parole de ce matin, que le Seigneur se pourvoie en solution, en réponse. Je ne sais pas à quel moment, mais le Seigneur le fera. Si tu crois de tout ton cœur, tu ne sortiras pas sans la réponse, parce qu'il est la réponse, parce qu'il est la solution, parce qu'il est la guérison, parce qu'il est la puissance, parce qu'il est le pouvoir. Il est le tout, il est ton tout. Alléluia. Acclame encore, ne te fatigue pas. Il t'a donné la force. Ne te définis
définis pas en tant que quelqu'un qui est malade, mais définis-toi dans ta présence en tant que quelqu'un qui a reçu la guérison. Parce que tu n'acclames pas en vain. Tu acclames, c'est pour voir la manifestation de sa puissance. Alors que tu es en train d'acclamer, la manifestation de sa puissance agit et opère. Agit et opère. Alors que tu acclames cette douleur qui te tracasse, qui te fait courber depuis des jours, depuis des semaines, des mois ou des années, elle te libère. Parce que la puissance de Dieu agit et opère maintenant. La puissance de Dieu agit et opère en toi maintenant. Si tu le crois, acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Alléluia. Crie très fort Jésus. Oh, tu peux le faire encore mieux. Jésus. Est-ce que tu peux crier de toute ta force? Tu dis Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous ne servons pas n'importe quel Dieu. Amen. Nous ne servons pas n'importe quel Dieu. Je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Les épreuves ont tendance à venir nous embrouiller. La douleur peut te faire oublier un instant. Mais souviens-toi d'où le Seigneur t'a pris. Souviens-toi ce par quoi tu es passé. Bien-aimé, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Même si tu es tombé, relève-toi. Continue ta marche. Alléluia. Continue ta marche. Père, je bénis ton nom. Parce que je sais une chose. Avant même, Père éternel des armées, que je n'ai prononcé un mot, tu as déjà accompli. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Je le crois de tout mon cœur que tout est accompli. Ce que nous cherchons est déjà accompli. Et nous allons le voir se manifester ce matin. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, pour cette assemblée, pour Bethsalel. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, pour l'ange de cette maison, qui ne ménage d'aucun effort, Père éternel des armées, pour accomplir la mission pour laquelle tu l'as appelé. De là où il se trouve, bénis-le, Père éternel des armées. Seigneur, parle à un cœur ce matin. Parle à un cœur ce matin. Enfant, jeune, vieux, parle. Parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui nous a formés. Depuis le sein de ma mère, Seigneur, tu me connaissais, tu m'avais appelé. Ce n'est pas en vain. C'est pour manifester ta puissance. Alléluia. C'est pour manifester ta puissance. Et ce matin, je crois qu'elle va se manifester. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Ce que tu as fait dans la vie de Anne, tu peux le faire encore. Et tu le fais encore. Alléluia, je le crois. Que ta main est en train de toucher et d'opérer. Sois loué, sois magnifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. J'aime bien cette chanson parce que elle décrit, pour moi, elle décrit le thème que nous avons annoncé le vendredi, les 3 dimensions de l'onction. Ces 3 dimensions qui nous permettent de vivre des percées surnaturelles. Alléluia. La chanson dit ceci. Nakola na maboko na yo, na yekola na kelasi na yo,
Mosungi moko yo bapesi ngai yo. Eza se yo molimo santu. Motema na ngai ezoka bapota. Ba trahison na ba jugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo e. Kotikanga tenzeleza nanu molai. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Alléluia. Nakola na maboko na yo. Na yekola na kelasi na yo e. Mosungi moko yo bapesi ngai yo. Eza se yo molimo santu. Motema na ngai ezoka bapota. Ba trahison na ba jugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo e. Kotikanga tenzeleza nanu molai. Molimo, molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo. Molimo, molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai. Mobokoli na ngai kelasi na ngai yo. Nasilisi nanu koyekola te. Zala na ngai nanu masolo na ngai. Oye longolanga pongi. Nabetelango nani yaya. Nalingi yo mingi. Masolo na ngai. Oye bimsanga moto. Nabetelango nani yaya. Lobelanga nanu. Chante molimo. Molimo na Nzambe akita. Tu peux le faire encore mieux, monte. Molimo. Molimo na Nzambe akita awa na se lisungi. Oh, molimo. Molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo. Berelio. Molimo, molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo. Est-ce que tu peux prendre un temps et dire au Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Parce que malgré ce que j'endure, ce par quoi je passe, je t'aime et je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi.
Bien-aimé, si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, il te sera difficile de vivre des percées surnaturelles. Si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, si tu ne désires pas la présence de Dieu, il te sera difficile de vivre sa manifestation. La manifestation de la présence de Dieu qui n'est autre qu'en toi que l'onction, sa puissance. Parce que, bien-aimé, l'onction, c'est une puissance agissante qui vient nous équiper. Amen. Elle nous équipe pas seulement pour faire beau, pas pour décorer, mais elle nous équipe, c'est pour que nous soyons consacrés. Elle nous libère et elle nous permet d'accomplir certaines choses, d'accomplir des œuvres des fois qui dépassent l'entendement des hommes, la capacité des hommes. Et l'onction vient agir ou opérer en nous de façon différente. D'où nous avons parlé des 3 onctions, les chantres merci, des 3 dimensions. Amen. L'onction agit en nous. L'onction agit sur nous. Et l'onction agit avec nous. Amen. Et ces 3 façons d'opérer permettent de voir ou d'accomplir des miracles. Et d'être rassuré que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu en sortiras vainqueur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Le serviteur Vince va m'aider à faire la lecture. Ésaïe 61, le verset 1er. Lisons la parole au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Pour une meilleure compréhension, vous pouvez vous asseoir. Le serviteur Vince va refaire la lecture. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. 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 Nous voyons ici la parole de Dieu qui déclare que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint. Amen. Nous devons savoir que l'Esprit, le Saint-Esprit et l'onction
on a des fois l'impression que c'est la même chose. Mais non. Amen. L'Esprit du Seigneur est une personne. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Et l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en action. Nous devons faire cette différence. Amen. Pourquoi on dit que le Saint-Esprit est une personne? Parce que le Saint-Esprit a des sentiments. Amen. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit guide. Donc c'est une personne. Le Seigneur pouvait dire que je dois partir pour que je vous envoie le consolateur, celui-là qui vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit n'est pas, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour faire beau. Amen. C'est pour que le Saint-Esprit nous rende capables. Et l'une des façons dont le Saint-Esprit nous rend capables, c'est au travers de l'onction. Donc l'onction qui est sa puissance, la force que nous recevons. Nous pouvons lire dans Actes 1:8, quand le Seigneur, vous recevez sur vous une puissance, le Saint-Esprit descend. L'onction, c'est la puissance. Amen. Et comme on a dit que elle est là, c'est pas pour décorer, mais pour nous aider à accomplir notre mission. Amen. Il nous revient alors de comprendre comment le Saint-Esprit, au travers de l'onction, opère. Amen. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, amen. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous le recevons en nous. Amen. Et nous recevons l'onction en nous, la première dimension de l'onction. Nous recevons l'onction en nous. Cette onction, c'est comme un seau qui vient permettre la transformation. L'onction que nous recevons en nous travaille dans notre intérieur. Elle transforme notre caractère. Elle donne la paix et nous aide à discerner les choses. Amen. Elle nous permet d'affronter des situations, celles que nous ne pouvons pas affronter hier, mais par la puissance de Dieu en nous aujourd'hui, nous pouvons les affronter. Comme on a dit, qu'il vient travailler notre caractère. Il y a des personnes en ces lieux hier qui ne pouvaient pas recevoir des critiques, mais qui aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, arrivent à recevoir et continuent à croire en Dieu. Amen. L'onction en nous vient nous donner la sagesse. Une sagesse qui ne dépend pas de notre intelligence. Une sagesse qui ne dépend pas de notre culture.
Et elle nous établit dans une assurance telle que ce qui pouvait nous secouer hier ne nous effraie plus. La deuxième dimension, c'est l'onction sur nous. Nous recevons l'onction sur nous et cette onction, c'est comme un équipement, une autorité. Et cette puissance détruit le joug. Amen. Cette puissance vient détruire des jougs, vient détruire les fardeaux. Et au travers de cette dimension, des guérisons s'opèrent. Nous venons de lire que l'Esprit du Seigneur, par lequel nous avons été oints, nous a envoyés proclamer la bonne nouvelle. Amen. Mais pas seulement proclamer la bonne nouvelle, mais aussi panser les plaies de ceux-là qui ont les cœurs brisés. Donc guérir. Avec cette dimension de l'onction, nous pouvons voir des choses spectaculaires. Des situations impossibles être transformées. Amen. Des circonstances qui se changent. Et nous avons la troisième dimension qui est l'onction avec. L'onction qui collabore, qui marche avec nous. Et c'est cette onction qui nous permet d'avancer. Et d'obéir. Parce que bien aimé, si tu n'es pas oint, il y a des situations dans lesquelles il te sera difficile d'avancer. Mais l'onction qui est avec toi te donne la capacité d'avancer, d'affronter. Amen. Il y a quelque chose de très important que nous devons savoir. C'est bien de connaître ces trois dimensions. Mais nous devons savoir que l'onction, elle se cherche. Amen. Elle se reçoit et elle s'entretient. Amen. L'onction se cherche. Il faut avoir soif de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pendant que je suis en train de parler, tu peux prier et demander que cette soif naisse en toi. Cherche. N'écoute pas seulement, mais cherche. Tu dois chercher continuellement l'onction. Ce n'est pas une histoire d'un seul jour, mais c'est une histoire de toute une vie. Jour après jour, tu dois chercher. Parce que l'onction ne vient pas au hasard. Elle vient pour travailler. Et elle travaille dans le cœur de ceux-là qui ont faim et qui ont soif
de Dieu. On peut chercher l'onction par une vie de prière, par le jeûne, les méditations, en passant du temps dans la présence de Dieu. En ne s'appuyant pas sur ses propres forces, ses propres moyens, mais en comptant sur l'aide du Saint-Esprit. Donc jour après jour, tu dois prier, tu dois désirer de passer du temps dans la présence de Dieu. Tu dois méditer sa parole. Alléluia. Jérémie 29, 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Il faut le chercher. Il faut chercher de tout son cœur. Quelque chose te tracasse. Ne t'épouvante pas. Rentre dans sa présence. Cherche la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous avons dit que l'onction se reçoit. L'onction, on ne l'achète pas. Amen. Ce n'est pas parce que tu viens donner l'offrande que tu vas recevoir l'onction. Amen. C'est un don gratuit du Saint-Esprit. Et quand on cherche et que nous avons les cœurs disposés, nous recevons. Mais nous pouvons aussi recevoir par imposition de main. Et ce n'est pas n'importe qui peut t'imposer les mains. Ce sont des serviteurs humains. Pour recevoir l'onction, il faut être humble. Amen. Nous devons vivre dans une vie d'humilité. Parce que nous devons savoir que quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est un manteau. Ce manteau, nous le recevons, ce n'est pas pour nous. Nous sommes équipés. C'est pour Dieu et pour les autres. Amen. Parce qu'il y a des gens qui cherchent l'onction. Qui cherchent l'onction jour et nuit. Mais est-ce que tu sais que tant que tu chercheras l'onction pour toi, tu ne la recevras pas? Parce que l'onction, quand tu la reçois, c'est pour Dieu et les autres. C'est pour servir Dieu et les autres. Tu reçois l'onction pour servir Dieu et les autres. Il faudrait que tu comprennes cela. Amen. Nous pouvons lire à la maison le livre de Actes 8, 17. Et vous allez comprendre que par l'imposition des mains aussi, on peut recevoir. Mais tout part de l'état du cœur, comme le serviteur Vince vient de le dire. Et la troisième chose, c'est l'onction s'entretient. Quand nous recevons l'onction, ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas pour montrer que nous pouvons prier et puis les malades sont guéris. Ce n'est pas pour soi, comme je l'ai dit, mais c'est pour les autres. Et donc, il faut l'entretenir. Pour continuer à servir, tu dois entretenir l'onction. Pour continuer à servir, tu dois entretenir l'onction. Qu'est-ce qui doit te motiver pour entretenir l'onction? Parce que tu sais que les défis d'hier
ne sont pas les mêmes que tu affronteras demain. Donc si tu laisses l'onction sécher dans ta vie, il te sera difficile d'affronter les défis qui se présenteront le lendemain. On entretient l'onction en étant discipliné, en entretenant une vie de sainteté, une vie de repentance, en obéissant à la voix de Dieu, en restant connecté. Il y a des gens qui ont reçu l'onction, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tous nous avons reçu l'Esprit parce que nous sommes nés de nouveau. Mais depuis que nous avons reçu l'onction, nous sommes assis. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. L'onction, elle grandit. Et elle grandit comment? C'est plus tu t'exerces, plus tu sers, plus elle grandit, plus elle se manifeste. Tant que tu resteras assis, tu ne verras pas la puissance se manifester. Amen. Tu as pris un engagement de servir. Tu as reçu l'onction pour cela, mais tu es toujours assis. Tu négliges ta vie de prière. Tu négliges la communion fraternelle. Tu choisis les jours où il faut venir. Bien-aimé, l'onction, tu vas toujours applaudir ce que Dieu fait dans la vie des autres. Tu vas observer, tu seras spectateur. Amen. L'onction s'exerce. C'est une puissance, bien-aimé. Sans te rendre compte, tu es en train de te faire du mal à toi-même parce que la puissance, tant qu'elle ne se déploie pas, elle crée des dégâts là où elle se trouve. Parce qu'on ne peut pas contenir une puissance. Un jour, ça va exploser. Amen. C'est comme l'eau. Vous pouvez contenir un cours d'eau. Vous dites qu'il y a des canaux. Mais si vous ne le faites pas bien, c'est-à-dire le faire bien, c'est de servir. Tous les jours, il faut chercher. Est-ce que ce n'est pas, comment on appelle, bouché? Il faut toujours, tant que vous n'allez pas curer. C'est-à-dire, quand je prends cette image, c'est pour dire, nous avons des cours d'eau qu'on a canalisés. Amen. Mais malgré qu'il y a ces canalisations, nous voyons qu'il y a débordement après des eaux. Ces eaux ne débordent pas pour faire du bien. Ils viennent inonder des maisons. Les gens sont dans des pleurs. Les gens sont dans des maladies. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas entretenu cette canalisation. On n'a pas enlevé. C'est comme nous avons reçu l'onction. Amen. Tant que nous ne l'entretenons pas, tant que nous n'évacuons pas tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui est pourriture, on est en train de se faire du mal nous-mêmes. Un jour viendra où tu vas te retrouver dans un état critique. Amen. Il y aura des inondations dans ta vie. Tellement qu'on est habitué à vivre des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et on s'est habitué à cela. On se dit que la vie va suivre son cours ainsi. Non. Il y a des gens qui sont morts. Des personnes mortes aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'un sorcier les a pourchassés, les a persécutés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu servir. Ils n'ont pas voulu utiliser l'onction qu'ils ont reçue. Parce que tu n'as pas reçu l'onction pour toi. Ils n'ont pas voulu entretenir ce don. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui crient. Il y a des gens qui attendent la manifestation de la puissance que tu as reçue.
Bien-aimés, tous autant que nous sommes, nous avons reçu l'onction. Tous autant que nous sommes, nous avons reçu l'onction. Et aujourd'hui, nous nous plaignons qu'il y a des choses que nous vivons dans nos vies. Malgré qu'on prie, on arrive, je jeûne, je fais ceci. Mais que fais-tu de ce que tu as reçu? Est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que tu te sers de cela? Nos vies sont bloquées. C'est ça, les inondations que nous vivons. Tu reçois l'argent, tu sors parce que les enfants sont malades. Tu reçois, et ta vie n'est pas épanouie. Ce n'est pas toujours le sorcier ou les lois établies de la famille. Mais il y a aussi cette négligence. Il y a cette négligence. Il y a une femme qui doit guérir parce que Déborah va se lever et chanter. Amen. Il y a des situations qui doivent se décompter au son de la voix de Comblé. Mais depuis des années, on n'entend pas. Ces personnes souffrent. Alléluia. On regresse. On ne sent plus rien. Bien-aimé, l'onction, tu sens, tu vis l'onction. Quand tu la vis, c'est pour qu'elle te transforme et que tu transmettes. Plus tu gardes, plus tu retiens, plus tu négliges, plus les choses dans ta vie n'avancent pas, n'évoluent pas. Maman Bertil, tu as reçu l'onction. Amen. Amen. Je te vois servir dans le département des enfants. Amen. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre, tu es en train de prendre soin des enfants. Bien-aimé, que rien ne t'empêche de servir. Parce que tant que tu ne seras pas en train de servir, c'est que tu es en train de fouler aux pieds l'onction que tu as reçue, la puissance que tu as reçue. Bien-aimé, l'ennemi s'est arrangé à mettre des occupations. Nous avons des raisons, il y a ceci, il y a cela, mais il y a quelque chose qu'on ignore. Nous avons vu que l'onction permet de changer les choses, les circonstances. Elle ouvre les portes, l'onction. Ce qui était impossible devient possible. Donc il est possible que tu pries à un point pour dire: Seigneur, ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu pour rester tel que je suis. J'ai reçu pour aller. Mais mon travail m'empêche. Seigneur, permets. Seigneur, permets que ta puissance se manifeste et transforme les choses, change les circonstances. Et que mon travail devienne un avantage et me permette de servir. Amen. Ça, c'est quand tu entretiens que tu peux arriver à cette dimension. Amen. Dans la Bible, il y a la parabole des 10 vierges. Amen. Nous avons vu comment les 10 ont reçu l'huile. Les 10 ont reçu l'huile. 5 ont fait le choix délibéré, oui, d'être distraites, de vaquer à des occupations. Les 5 autres ont veillé. Amen. Ont veillé à ce que la lampe ne s'éteigne point, qu'il y ait toujours l'huile. L'onction
L'huile plutôt symbolise l'onction. Amen. Elles ont tout fait. Pendant que les autres étaient, voilà, en train de se faire plaisir. En train de prendre soin du corps. Elles ont veillé. Et quand l'heure est arrivée, elles ont commencé à paniquer. Aller demander. Et elles ont raté la venue de l'époux. Ne rate pas. Ne rate pas la venue de l'époux à cause de la distraction. Entretiens ce que tu as reçu. Bien-aimé, tu as reçu à prix de sacrifice. Tu as accepté d'abandonner des choses. Tu as accepté d'être critiqué par ceux qui t'entourent. Mais tu repars encore. Regarde comment on se moque de Dieu. Parce que nous ne sommes pas déterminés. Parce que nous vacillons. Tantôt nous sommes chauds, tantôt nous sommes froids. Raison pour laquelle on se retrouve très souvent dans des situations compliquées. Parce qu'on nous vomit. Allô? Amen. Amen. Il est important pour nous, bien-aimés, de désirer, de recevoir et d'entretenir l'onction. Parce que l'onction, elle fait quoi? Un, elle brise le joug. Deux, l'onction attire. Amen. Le joug, c'est comme un poids. À l'époque, on mettait ce poids-là sur le cou des bœufs pour les forcer à travailler. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, on attachait là autour, c'est ça le joug. Tu peux me dire que mais c'était destiné aux bœufs. Mais tout ce qui te bloque, tout ce qui te ronge, tout ce qui te tracasse, c'est un poids. C'est un poids que tu t'es mis ou que l'ennemi a mis sur toi pour t'empêcher de vivre la vie, le plan merveilleux que Dieu a prévu pour toi. Le joug te fait vivre une vie misérable, une vie de plainte, une vie de manquement. Mais quand tu reçois l'onction, l'onction vient briser ce poids. L'onction vient détruire toutes ces choses. Et l'onction grandit en toi. Le joug devient léger. Amen. Plus l'onction grandit en toi, tu travailles, mais tu ne sens pas la fatigue. Amen. Parce que c'est la puissance de Dieu qui agit en toi. Amen. L'onction brise le joug de la maladie. Nous avons vu dans la Bible, dans Luc 8, 43, l'histoire de la femme à la perte de sang. Elle était courbée. Elle n'avait plus de vie. Amen. Et elle s'est dit, si je peux toucher le pan de la robe de Jésus, certainement je serai guérie.
Mais elle ne savait pas comment la guérison allait arriver. Amen. Nous voyons plus loin que quand elle a touché, on dit à l'instant, elle a été guérie. Mais qu'est-ce qui a guéri cette dame? Regardez ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Pourquoi? Parce qu'il a senti une force le quitter. Cette force qu'il a quittée est allée dans cette femme-là pour opérer. Vous voyez comment l'onction opère. Amen. Donc c'est pour vous dire que il y a certaines situations qui ne nécessitent pas forcément d'accuser, mais de se revoir. L'onction commence à travailler en toi. Si tu es malade, l'onction te guérit. Afin que tu deviennes un instrument de guérison. Amen. Il y a le joug des blocages. Malgré tout ce que tu fais, rien ne réussit. L'ignorance aussi est un joug. Parce que quand tu ignores que tu as reçu l'onction, le diable va jouer avec ta vie. Tu as peur de tout. Bien aimé, tu as la puissance et puis tu as peur d'un sorcier. Amen. Tu as la puissance et tu as peur d'imposer la main sur ton enfant qui est malade, de prier. Tu as la puissance, mais tu as peur de parler à cette situation qui te tracasse. Gédéon aussi avait la puissance. Mais comme il était ignorant, il se sous-estimait. Il dit, moi, je ne peux pas. Nombreux parmi nous ici sont bloqués à cause de l'ignorance de ce qu'ils portent. Tu transportes une puissance, mais tu ignores. Voilà comment, toi tu as la puissance 10. Un sorcier qui n'a même pas la puissance 2 vient te faire trembler et tomber. Amen. Il y a des gens qui ont reçu le joug de la paresse. C'est-à-dire, ils peuvent commencer quelque chose, ils ne terminent pas. Ils sont tout le temps fatigués. Ils sont tout le temps fatigués. Vous avez déjà vu une puissance se manifester par la faiblesse? Amen. C'est comme cette ampoule. Elle est éteinte parce qu'il n'y a pas encore la puissance énergétique. Une fois qu'on va l'actionner, elle va éclairer. Elle va illuminer. Quand tu es conscient de la puissance que tu transportes et que tu sais que tu dois accomplir quelque chose qui va te faire du bien, qui va faire avancer le royaume de Dieu, tu vas te lever, tu vas dire, paresse, je t'ordonne maintenant de libérer au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parti à l'école que le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner, que tu ne peux pas connaître certaines choses. La puissance vient pour t'enseigner toutes choses. Elle peut te dire, tu n'es pas allé à l'école, mais moi je vais t'enseigner. Et ce sur lequel je vais t'enseigner, c'est ce qui te fera avancer, c'est ce qui te fera percer. Mais tant que tu vas négliger, tu penses que pour réussir dans la vie, il faut forcément aller à l'école.
Pour réussir dans la vie, il faut forcément travailler dans un bureau. Bien-aimé, David est rentré dans le palais royal, pas en tant que roi, pour la première fois. Il est rentré pour porter des armes. Amen. Mais regardez comment un simple porteur d'armes a commencé à utiliser l'onction qu'il a reçue. Chaque fois que le roi était tourmenté, il faisait quoi? Il jouait, il servait, il savait qu'il a reçu cette puissance pour guérir les cœurs. Il a commencé à jouer. Et la puissance opérait. Il y a des gens ici, tu travailles quelque part, tu fréquentes un certain milieu. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis. Le Seigneur a permis que tu te retrouves là. C'est pour que tu puisses manifester sa puissance. Pour que l'onction puisse opérer et que des âmes soient gagnées. Amen. Il y a quelque chose de différent que tu dois faire. On sentira que non, celui-ci, ce n'est pas n'importe qui. Daniel et ses compagnons l'ont fait. Ils se sont retrouvés dans un milieu qui était hostile à leur foi. Mais ils n'ont pas abandonné. Malgré qu'ils servaient dans le royaume, ils n'ont pas dans le palais royal, ils n'ont pas abandonné. Ils ont dit, nous devons manifester la puissance. Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe l'endroit où on t'affecte, tu dois manifester la puissance. Bien-aimés, il y a des blocages que nous avons dans nos vies. C'est parce qu'on se dit que dans notre famille, il y a ceci qui se passe. Chaque fin d'année, les choses doivent se passer ainsi. Et ça t'a bloqué, ça t'a limité, alors que tu as reçu la puissance. Pourquoi tu te plains de ce qui se passe dans ta famille, alors que le Seigneur a permis que ça se passe pour que ta famille, qui est dans l'idolâtrie, puisse reconnaître la puissance de Dieu au travers de toi? Mais tu as peur. Et tu entretiens sans te rendre compte les autels de famille. Amen. Dans la maison, dans la famille de David, on n'a pas dit que David était un fils de milliardaire. Non, un simple berger. Un berger qui n'avait rien selon les hommes, mais qui portait, qui transportait l'onction. Amen. L'onction marchait avec David. Et quand il a foulé la plante de ses pieds au palais, l'onction l'a distingué. Dans ta famille, l'onction doit te distinguer. Amen. Tu as peur parce que tu as parlé de Jésus une fois et tu as reçu une résistance. Tu t'es arrêté là. Non, bien-aimé. Non. David savait que sa vie était en danger. Parce que Saoul voulait la battre. Mais quand il était tourmenté, on appelait toujours David, n'est-ce pas? Est-ce que David a une fois dit, je ne vais pas aller servir parce que Saoul veut me tuer? Il n'a pas donné des raisons. Pourquoi? Parce qu'il savait que la puissance de Dieu qui était en lui était au-dessus de la royauté de Saoul. Parce que c'est Dieu qui avait placé Saoul là. Et donc, Dieu ne pouvait permettre que Saoul puisse lui ôter la vie. Si Dieu t'a mandaté dans ta famille, il t'a envoyé, il t'a équipé. Aucun sorcier ne pourra te toucher. Amen. Bien-aimé, amen. Aucune situation ne pourra te tourmenter. Tu pourras recevoir de la résistance, oui. Mais tant que tu vas persévérer, ce mur va tomber. Tant que tu vas persévérer, cet autel sera renversé.
quand tu vas persévérer, cette loi établie va tomber. Cette coutume, cette condamnation n'aura plus de puissance. Parce qu'aucune puissance ne peut se mesurer à la puissance. Aucune puissance, je te dis bien aimé, aucune puissance. Celui qui va résister finira par tomber. S'il ne tombe pas, il fuira. Résister au diable. Comme on dit en lingala, Yikampiko. C'est dur, mais tu es là. Ne combats pas avec n'importe qui. Tu as la puissance de Dieu avec toi. David, quand il s'est avancé au devant de Goliath, il savait que ce n'était pas lui. Il savait que ce n'était pas sa taille. Il savait que ce n'était pas l'armure. Mais il a dit, je m'avance devant toi au nom de l'Éternel des armées. Parce qu'il savait qu'il y a une puissance, il y a une force dans le nom de l'Éternel des armées. Tu t'es levé dans ta famille. Avec quoi? Avec quelle puissance? Avec quelle parole? Avec quelle parole combats-tu, bien-aimé? L'onction n'est pas là pour décorer. L'onction t'enseigne, il te guide, il te dit voici ce qu'il faut faire. Il te donne des stratégies. Comment tu vas abattre? Des fois il ne faut pas parler, mais il te dit garde silence. Observe. Maintenant là, commence à élever une prière. Maintenant commence à adorer. Parce qu'au travers de ton adoration, je suis en train de briser les chaînes. Soyons à l'écoute. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu ne comprendras pas ces choses, des blocages dans ta vie et dans ta famille subsisteront. Raison pour laquelle on se dit, année après année, c'est la même chose, pas de changement. Mais est-ce que tout le long de cette année-là, tu étais fixe, tu étais à ton poste, tu étais fidèle? Est-ce que tu as Gédéon, quand il a renversé l'autel, il ne s'est pas arrêté là. Il a bâti un autel. Est-ce que tu as bâti un autel pour ta famille, pour cette situation qui te tracasse? Amen. Bien-aimé, j'ai suivi le témoignage d'une sœur. Dans leur culture, ils sont ivoiriens, j'ai oublié l'ethnie. Mais chez eux, les gens ne prospèrent pas. C'est-à-dire, eux, c'est comme si c'est la condamnation. Ils doivent vivre la condamnation. Et ils ont accepté ça ainsi. Et elle était de père et de mère de cette ethnie-là. Elle était au village. Elle a commencé à aller à l'école. Elle était toujours première. Mais son père l'a dit, tu n'iras plus à l'école. Parce que chez nous, les gens ne réussissent pas. Ce n'est pas la peine de venir me donner la joie et puis je connais la finalité. Amen. Empêcher sa fille d'aller à l'école. Elle était très brillante, très intelligente. Il a commencé à l'envoyer faire des travaux champêtres. Mais la fille, en cachette, continuait toujours à composer. Les maîtres, le directeur de l'école sont allés voir le papa pour dire, mais votre fille est intelligente. Non, 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 non. Ça, c'est pas fait pour ma fille. Et ils ont dit non. Une telle intelligence ne peut pas pourrir. Ils ont commencé, avec l'aide de la maman, à aider la fille. Même quand il y avait composition, elle n'était pas dans la classe, mais quelque part là où on l'envoyait, on lui envoyait des trucs, elle composait. Ça s'est passé ainsi jusqu'à ce qu'elle a eu son CEP. Et quand sa mère était contente, son père a frappé copieusement sa mère.
copieusement. Bien-aimés, ne jouez pas avec les limitations, les pensées limitantes. Il y a des cultures, il y a des familles où on a déjà inculqué, on a dit, ça, c'est pas pour nous. Donc ne va pas provoquer. Parce que si tu vas là-bas, souffrir encore de plus belle. Et quand elle a eu son cep, elle était la première dans le village. Donc avec une telle excellence, elle ne pouvait pas rester. Il fallait l'envoyer en ville. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Là où tu ne peux pas agir, si tu continues à croire que Dieu est capable, il enverra des bienfaiteurs divins. Amen. Il enverra il va te connecter à des personnes qui vont te rendre la tâche facile. Amen. N'aie pas peur d'affronter. N'aie pas peur d'avancer. C'est lui qui a le plan. C'est lui qui a le plan. Et avance, avance, bien-aimé. L'une des choses que l'onction fait, elle brise aussi le joug de la pauvreté et des dettes. Ah, il y a des familles qui ont reçu. C'est-à-dire, de génération en génération, vous pouvez tout faire. Vous allez vendre. Tu penses que ça commence à prendre forme après. Il y a toujours quelque chose qui te tire vers le bas. Il y a un joug. Ce n'est pas vie, c'est spirituel. Tu ne comprends pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bien aimé, bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ce joug-là peut être brisé par l'onction qui est en toi. Amen. Par l'onction qui est en toi. Ce joug peut être brisé par l'onction qui est en toi. Ça dépend de ta position. Amen. Les barrières invisibles qui existent, qui t'empêchent de prospérer, de percer, peuvent être brisées, peuvent tomber par la puissance de l'onction. L'onction te fait rentrer dans l'abondance. Amen. Mais tu dois être conscient que l'onction est capable de le faire. Tu dois être conscient que l'onction est capable de me libérer des dettes. Je ne sais pas comment ça arrivera. Je ne sais pas comment ça va opérer, mais ça arrivera. L'onction te fait rentrer dans une dimension de foi terrible. Amen. J'ai lu l'histoire de la femme d'un pasteur allemand, Beate Paulus. Elle avait 12 enfants et principalement des garçons. Mais elle croupissait sous l'effet, elle et son mari, sous l'effet des dettes, des difficultés financières, au point où c'était compliqué pour que les enfants finissent leur parcours scolaire. Mais cette femme de pasteur, elle s'est accrochée. Elle a dit, Dieu n'échoue jamais. Amen. Et un jour, ils ont reçu une notification comme quoi, dans les jours qui suivaient, s'ils ne payaient pas, chez eux ils appelaient ça pension, pour leurs 5 garçons, c'est-à-dire ça allait être fini pour eux l'année scolaire, donc plus d'études. Et le pasteur a dit, en tout cas, là, je baisse les bras. Je ne vois même pas par où ça peut arriver. Je ne sais pas. Parce que je suis fatigué de demander, de solliciter. Il a attendu à la femme, il dit, toi, comme tu crois toujours que ça peut aller à ce que tu vas demander à qui?
Elle a pris les papiers. Elle a dit, je veux demander l'aide à celui qui a le pouvoir, la puissance de changer l'ordinaire en extraordinaire, de changer l'impossible en possible. Elle est rentrée dans son coin de prière. Elle s'est enfermée avec ses papiers. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Les enfants ont frappé. Parce que l'heure du repas du souper était arrivée. Elle n'a pas répondu. Elle est restée des jours en train de prier. Le troisième jour, elle est sortie. Quand elle est sortie, elle dit, as-tu trouvé une solution? Elle a dit oui. Je n'ai pas encore en main, mais la solution est déjà, elle existe déjà. Elle n'avait même encore fini de parler qu'on a sonné à leur porte. Et c'est une dame qui est venue dire que l'aumônier a besoin de la femme du pasteur. Et elle est descendue. Quand elle est descendue, elle a dit, je ne sais pas, mais depuis hier soir, je n'ai pas pu fermer l'œil parce que j'ai des pièces d'or ici, mais je ne sais pas quoi en faire. Depuis, c'est là avec moi. Mais le Seigneur m'a convaincu et m'a dit que tu en as plus besoin que moi. Amen. Est-ce que tu as compris? Est-ce que quelqu'un a compris? C'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. C'est ta position qui va changer les choses. Elle n'est pas allée se plaindre. Elle a dit non, trop c'est trop. Je me suis plainte, j'ai tout fait, j'ai toqué. À la fin, je suis devenue comme une mendiante. On sait que j'ai toujours des problèmes, mais cette fois-ci, je veux rentrer de ce qui m'a envoyé. Amen. Et la solution a été résolue. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, cette femme, elle a créé une école. C'était depuis les années 1800 et quelques. Mais cette école existe jusqu'aujourd'hui. Ces enfants ont perpétré. Vous pouvez voir comment l'onction agit dans le temps. Amen. Ce que tu vas chercher par toi-même va gérer ton problème à l'instant T. Mais l'onction a la capacité de faire perdurer ta bénédiction de génération après génération. Des générations après génération. Elle a souffert. Elle a souffert. Elle a enduré. Elle a dit, je vais payer le prix. Et ses enfants ont vu. Aujourd'hui, on témoigne d'elle. Elle a même écrit des livres pour le compte de son mari. Donc, ce que son mari faisait, elle a fait. Elle était une ouvrière. Elle était active. Elle a utilisé l'onction qu'elle a reçue. Pas pour elle, mais pour les autres. Elle a servi sa communauté. Elle a servi son pays. Elle a servi pour que ses enfants vivent des jours meilleurs. À quoi penses-tu? Généralement, nous pensons qu'à nous. Raison pour laquelle nous n'obtenons pas des résultats favorables. On pense à nous. Moi. Alléluia. Une chose que l'onction fait aussi, l'onction attire. Elle attire des faveurs. Amen. L'onction fonctionne comme un aimant. Elle attire. C'est-à-dire la personne même, vous avez vu l'aumônier, il n'a pas pu résister. Ça attire la personne, il dit non, je dois. Tant que la personne ne vient pas se connecter à toi, la personne n'est pas tranquille. La personne manque de paix. Bien aimé, je l'ai expérimenté. À mes débuts, quand je devrais m'installer, j'ai vu comment l'onction a opéré. Je suis rentré dans la boutique d'un West Africain. Je voulais acheter des sièges de réception. Et ce que j'avais était insuffisant. J'ai discuté. Il a dit, ça ne peut pas passer. Il m'a montré son cahier de compte. J'ai dit, non, mais ne me montre pas, ce n'est pas grave. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Si je trouve le montant que tu me demandes, je reviendrai. Au cas contraire, je vais chercher autre chose.
je suis sorti. Quand je suis sorti, le Westaf a couru derrière moi. Il m'a ramené dans la boutique. Il me dit, s'il te plaît, ne pars pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris, non, ne te tracasse pas. Il dit, non, 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 non. Je sais pas ce que tu as, hein. Je ne sais pas ce que tu as, mais mon cœur n'est pas tranquille. Il y a quelque chose qui me dit, je dois te donner ça. Donne seulement l'argent que tu as. L'onction, c'est pourvu en argent. L'onction, c'est pourvu en argent. Moi qui croyais que j'allais encore chercher, mais ce qu'il avait mis en moi a parlé au point d'attirer l'attention de cette personne. Il dit, celle-ci est ma servante, tu dois servir, tu dois lui remettre. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Bien-aimé, David, on allait le chercher. On allait le chercher. Il ne s'est pas épouvanté. Pourquoi tu te tracasses? Pourquoi tu cherches? Cherche la présence de Dieu et tout le reste, tu recevras. On s'arrête très souvent. Oui, on m'a mal parlé. Oui, on m'a dit ceci. Nous avons des raisons, bien-aimés. Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, reste focus. Focus sur Christ. Focus sur celui qui t'a envoyé. Je me suis dit en moi, personne ne m'arrêtera. Aucune circonstance ne m'arrêtera. Même si ce que tu me dis me frustre. L'instant d'après, je fais appel au Saint-Esprit en moi. Prends soin de mon cœur parce que je dois avancer. Bien-aimé, moi en face comme ça, on m'a déjà dit, tu es bête. J'ai dit, tu es bête. D'autres ont dit, j'ai dit, j'accepte. Tu m'as appelé, c'est pour me dire ça. Dis-moi quelque chose de constructif. Pourquoi tu me dis que je suis bête? Parce que je ne vais pas dans ta direction. Je dis, mais je ne peux pas aller dans ta direction. Parce que moi, je marche dans la direction que le Saint-Esprit me montre. Pas dans ta direction. Toi, tu es un ami. Tu es une amie. Tu ne peux pas me conduire dans ta direction. Impossible. Ce que tu fais là, ça ne convient pas avec ma foi. Toi, tu tires un avantage. Mais moi, je ne tirerai pas un avantage. Je serai confondu. Alors laisse-moi. Si tu veux qu'on continue notre amitié, laisse-moi poursuivre mon chemin. Toi aussi poursuis. Ce qui nous réunit, si c'est le travail, faisons le travail et avançons. Il faut avoir le cran de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Je bénis le nom de l'Éternel. Bien-aimé, c'est bien de servir Dieu. Je t'assure que c'est bon de servir Dieu. C'est bon de servir Dieu. Dieu est en train de... C'est-à-dire, moi-même, je ne m'attendais pas à vivre certaines choses. Aujourd'hui, on est en train de m'appeler pour me consulter, pour me dire, Mam Coucou, on fait comment? On dit quoi? Mais c'est quelqu'un avec qui ça fait des années. On ne cause plus, on ne s'appelle plus. Mais Dieu a créé une circonstance. Et cette circonstance fait que hier, il m'accusait de certaines choses. Aujourd'hui, il commence à me dire, oh, mais c'est ça que tu vivais avec une telle personne. J'ai dit, c'est ça. Mais nous, elle nous a toujours présenté le tableau comme ceci. J'ai dit, vous avez fait le choix d'écouter. Maintenant que vous avez vu, que faisons-nous? Non, c'est toi qui vas parler. Mais des années, j'ai enduré cette douleur. On peut rester tout depuis le lundi. Tous les jours, depuis le lundi. Tu dis quoi? Quand je donne une orientation, on accepte. Mais c'était moi qu'on disait, hey, elle est devenue franc-maçon. Elle prie chez un pasteur franc-maçon. Oui. Elle s'est égarée, elle est perdue. Ça, c'est, on l'appelle tout.
à l'église, on fait ceci, elle est à l'église, on fait cela, elle est à l'église, on fait cela. Je sais que je dois délivrer ma famille. Ma famille doit sortir. Donc je dois rester focus parce que l'ennemi va utiliser ce que je porte, ce que je veux délivrer pour me détourner. Mais je ne le ferai pas. Je sais que à la fin de mon parcours, les résultats parleront. Alors je m'accroche. Alors je m'accroche. Pour certains, c'est peut-être un défaut. Mais quand le Seigneur me met à cœur d'accompagner une personne ou de prier pour cette personne, bien aimé, l'une des choses qui va se manifester en premier, je serai très dur avec la personne. Je serai très sévère avec la personne. Au point où même il y a d'autres personnes qui pensent que maman Karel ne m'aime pas. Non, je sais, je connais mon objectif. Toi, tu ne connais peut-être pas. Mais j'ai vu, Dieu m'a montré. Je ne peux pas jouer avec. Je ne peux pas jouer avec. J'irai jusqu'au bout. Critique-moi, insulte-moi. Christ aussi, on l'a critiqué, on a craché sur lui, on a flagellé, on a tout fait. Il sait, moi c'est la croix. Je dois libérer ce peuple. Et toi aussi, Christ a dit, porte ta croix. Tu dois libérer ta famille. Tu dois libérer ta famille. Tu dois libérer ta famille. Je porte ma croix. Je porte ma croix. Je porte ma croix. Je porte ma croix. J'accepte d'être flagellé. J'accepte d'être crucifié. Mais je sais qu'au finish, ma famille sera libérée. J'accepte de payer le prix. Plus de célibat dans ma famille. Je refuse. J'ai dit après moi, ça doit finir. Amen. Plus de divorce dans ma famille. Après moi, mes enfants, je prie, je tiens mes entrailles. À un moment donné, le vent du divorce a secoué ma maison. J'ai dit, Seigneur, cela n'arrivera pas. Parce que ce cycle doit être brisé. Et chaque fois que je priais, je tenais mes entrailles. Je tenais mes entrailles. Je dis, Seigneur, mes enfants ne vivront pas cela. Et les enfants doivent me voir avancer, mourir étant mariés, épanouis dans le mariage. J'ai dit, je veux y arriver. Je m'accroche. Je veux y arriver. Parce qu'à un moment donné, le cycle doit être brisé. Si tu n'acceptes pas, il ne sera pas brisé. On rentrera dans une autre génération et on va chercher encore à trouver. Non, bien-aimé, tu dois passer le relais pour la continuité. Pas passer un relais d'échec. Amen. Tu dois passer le relais de la continuité. Nous avons vu cette femme, elle a trimé. Mais elle a laissé un héritage à ses enfants. Ses enfants l'ont vu s'accrocher à Dieu. Quand les enfants ont vu ces pièces d'or, et ils ont vu que leur mère, ils ont vu, en fait, chaque fois qu'ils allaient à l'école, on leur disait certaines choses qui étaient contraires à la foi. Mais quand ils rentraient chez eux, ils voyaient leur mère déclarer des paroles et voir ces paroles s'accomplir. Ils ont dit non, il y a certainement quelqu'un qui est au-delà de ce que nous recevons à l'école. Donc je préfère m'accrocher à ce que ma maman m'a dit. Ce n'est pas la maman est morte, mais ce sont les enfants qui ont créé une fondation avec les valeurs reçues de leur mère. Ils ont vu comment leur mère a payé le prix. Ils ont dit ce prix-là ne sera pas en vain. Il doit se perpétrer de génération en génération. De la même manière que l'ennemi veut faire perpétrer le divorce, le célibat, la pauvreté, la maladie de ta famille de génération en génération, dis-lui que j'ai reçu une puissance qui peut me permettre de faire perpétrer la joie, le bonheur, la victoire, l'élévation, la percée de génération en génération. On entendra parler de mon nom, on entendra parler de mes enfants parce que je paye le prix. Christ a payé le prix. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de lui, on parle de ses œuvres. Bien-aimé, attache-toi, accroche-toi. Tu n'es pas seul, tu as reçu une puissance. Alléluia. Tu as reçu une puissance. Mais sache-le,
L'onction, c'est ce qui te fait passer d'une vie de défaite à une vie de victoire. Amen. L'onction te fait passer d'une vie de défaite, de pleurs, à une vie d'impact. Une vie misérable, une vie insignifiante. C'est là où le Seigneur dit, de la poussière, il relève l'indigent. On a dit que tu es indigent, c'est pas grave. Reste là, attends que le Seigneur te relève. Parce que quand tu portes sa puissance, peu importe l'endroit où tu te trouves, dans la boue ou autre, tu finiras par t'asseoir à la table des grands. Alléluia. Alléluia. Donc pour cela, bien-aimé, il faut que tu conserves l'onction. Tu dois savoir que l'onction peut être active ou passive. Amen. Quand l'onction est active, elle coule. Tu sens que l'onction est là. Parce que tu as une paix face aux tempêtes. Ce n'est pas n'importe quoi qui vient te faire bouger. Non. Tu as une assurance, tu es calme. On dit que là-bas, il y a ceci. Tu es calme parce que tu dois te connecter à celui qui te guide. Tu sais qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. Donc tu te calmes. L'onction te donne de naviguer dans cette altitude-là. Tu es calme. Ça s'épouvante, ça crie. On dit des monstruosités sur toi. Tu es calme. Tu te dis, Dieu est fidèle. On m'appelle prostituée, c'est pas grave. Dieu est fidèle. Quand ton onction est active, quand elle coule, tes prières sont exaucées. Tu n'as pas besoin de t'efforcer, de faire de longues prières et tout ça là. Tu parles. Tu parles. Et tu vois les choses s'accomplir. Amen. Parce que l'onction attire. Amen. Quand ton onction active, bien-aimé, tu ne forces pas les choses. Les choses surnaturelles se manifestent dans ta vie sans force. Amen. Tu avances sans force. On te dit, tu ne peux pas composer, tu ne peux pas faire ceci parce qu'il y a ceci. Tu dis, ok, j'ai compris. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et finalement, ce sont les mêmes personnes qui reviennent pour dire que non, au fait, on a vérifié, tu dois passer. C'est l'onction qui coule en toi qui peut rendre cela possible. Amen. Et quand l'onction coule, tu as tout le temps envie d'être dans sa présence. Amen. Tu as naturellement envie de prier, peu importe l'endroit. Tu as naturellement envie de lire, de passer du temps. Mais bien aimé, l'onction est puissante. Mais elle est aussi sensible. Sensible à quoi? À certaines choses qui peuvent l'éteindre ou la bloquer. La désobéissance. Le péché, l'orgueil, bien aimé, l'orgueil. Parce qu'il y en a aujourd'hui, Dieu les a revêtus et ils sont en train de s'enorgueillir. Parce que non, quand ils prient, voilà, ça coule et tout. Donc, quand on dit à frère, ah oui, l'orgueil, oui. L'orgueil. Le Saint-Esprit résiste aux orgueilleux. Amen. Il y a le manque de pardon et l'amertume. On t'a fait quelque chose. Tu ne veux pas pardonner. Pire encore, tu gardes ça dans ton cœur. Tu es en train de chasser ou d'éteindre la puissance de Dieu. Amen. Au lieu de laisser la puissance étouffer cette douleur que tu ressens,
tu préfères laisser la douleur s'exprimer. Tu es là, tu cajoles la douleur. On m'a fait ceci, tu prends, et sous l'effet de la douleur, tu prends des décisions. Je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela, je ne veux plus, je ne veux plus. Tu es en train d'entretenir cela et tu es en train d'étouffer la puissance que tu as reçue en toi. Tu te rendras compte que ton service sera sans impact. Ton service sera fade. Pourquoi? Parce que tu as laissé l'amertume grandir en toi au lieu de laisser l'onction grandir en toi. Amen. Il y a aussi la distraction, les réseaux sociaux, les fréquentations, le temps que tu donnes à TikTok, le temps que tu donnes à faire des challenges ou à apprendre certaines choses, c'est le temps que tu devais apprendre à mémoriser un verset biblique. Parce que ce verset biblique va entretenir la puissance que tu as reçue en toi. Mais ce challenge-là, ces pas de danse-là vont étouffer la puissance en toi. Amen. Les soucis de la vie. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. C'est devenu une chanson. Je n'ai pas ceci. Je ne sais pas comment je veux faire. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. La vie et la mort sont au pouvoir de... L'Éternel a créé le monde avec la parole. Et tu es en train de créer ta situation avec tes propres paroles. Je n'ai pas d'argent. Tu n'auras pas d'argent. À la place de déclarer, le Seigneur t'appelle vaillant guerrier. Toi, tu es toujours là. Moi, qu'est-ce que je vais dire? Si je dis là-bas, est-ce qu'ils vont m'écouter? Moi, je suis un enfant. Je ne peux pas. Mais le Seigneur a fait naître en toi une parole de connaissance. Il a dit, parle. À l'instant, là, tu commences à murmurer. Voilà. Et c'est ça que tu vas vivre. Amen. Toutes ces choses te vide de toute substance spirituelle. Et il te sera difficile, bien aimé, difficile de vivre des percées surnaturelles. Difficile. Ce matin, bien aimé, tu dois revoir ta position. Il est important de s'examiner, de faire un point, de faire un bilan, de faire un rapport. Où tu en es dans ta marche? Est-ce que tu ressens encore l'onction que tu as reçue en toi? Cette huile qui a coulé en toi, est-ce que tu la ressens encore? Est-ce que quand tu marches, tu es conscient que je ne marche pas seul? Le Saint-Esprit est là avec moi. Sa puissance opère au travers de moi. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, pose-toi la question. Est-ce que j'ai encore une vraie envie de prier? Commence à t'examiner. Est-ce que j'ai cette soif qui me dévore tous les jours d'être dans la présence de Dieu, de méditer? Fais un examen de conscience là où tu te trouves. Le zèle que tu avais avant, quand tu as reçu, est-ce que tu le ressens encore? C'est devenu une corvée. C'est par forcing. Parce que pour faire bonne mémoire, bonne conscience, on se dit bien, je prie quand même. Mais souviens-toi, tu avais des moments d'intimité où tu passais à dialoguer, à connaître. Tu désirais cette présence. Tu désirais cette présence.
Tu pouvais abandonner certaines tâches pour te dire non, là je ressens l'envie de prier. Tu éteins le feu, tu vas prier et puis tu reviens préparer. Ou pendant que tu es en train de préparer, tu ressens le besoin, en train de travailler, tu déposes le stylo, tu commences à prier, tu commences à prier et après tu reprends. Bien-aimé, si tu ne ressens plus cela, ce n'est pas un problème. Ce matin, le Seigneur interpelle. Tu peux désirer cela. Est-ce que tu peux te lever et puis commencer à prier? Désire la soif de la présence de Dieu. Face au défi de ta vie, quelle est ta position? Est-ce que tu es en paix ou tu as le réflexe tout de suite de consulter le Saint-Esprit? Quand survient la tentation, quand les vents s'élèvent, quel est ton réflexe? Si c'est se plaindre, bien-aimé, tu peux encore demander au Seigneur de se manifester. Quelle est ton attitude face à ces épreuves? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Le Seigneur t'appelle, il te dit viens. Viens œuvrer, viens servir. Tu manifestes de la résistance. Qu'est-ce que tu dois abandonner pour obéir à Dieu? Est-ce que ce que tu as reçu, bien-aimé, tu l'utilises pour faire du bien autour de toi? Tu l'utilises pour le servir? Ou tu l'utilises à des fins personnelles? Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, ce matin, je désire de tout mon cœur te voir. Je désire de tout mon cœur t'écouter, pour me parler. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Désire ardemment la présence du Saint-Esprit. Et que la manifestation de sa puissance opère et agisse. Le Saint-Esprit est là. Cette manifestation dépend de ton cœur. Ouvre ton cœur et laisse le Seigneur entrer. Dispose ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh oui, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Oh oui, le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. oh le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
est là. Oui, Papa, tu es là. Le Saint-Esprit Oui, Papa, tu es là. est là. Oh, oui, le Saint-Esprit est là. Le Oh, Saint-Esprit oh, oh. est là. Oui, le Saint-Esprit est Le là. Saint-Esprit est là. Ah oui, Saint-Esprit est Le là. Oui, Papa, tu es est là. là. Oui, Papa, tu Le es là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Désire qu'il puisse te saturer de ta présence. Qu'il puisse combler ton être. Que tu sois ivre de sa présence. Les bras des Santa Chicoria, Oh oui, l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit Le Paraclet est là. Ah, le souffle de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est Le là. Saint-Esprit est Et voilà ceux qui arrivent. Les maladies s'enfuient. Oh. Les aveugles voient. Les paralyses sortent. de joie. Oh, les stériles en Oh, voix. oh, oh. Les sourds Par sa puissance. par sa Et puissance. voilà ceux qui arrivent. Les maladies sont par la puissance. Les Oui. aveugles Par sa voient. puissance. Les paralytiques sont de joie. Oui, les stériles en voix. Les sourds Oui, par sa entendent. puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu. Oui, oui, souffle l'Esprit de Dieu. Oh, oui, souffle l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, souffle l'Esprit de Dieu. Souffle. Oui, souffle l'Esprit de Dieu. Souffle. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh, souffle. Souffle l'Esprit de Dieu. Oui, souffle. Souffle Dans l'Esprit nos de Dieu. vies, souffle. Souffle Dans nos l'Esprit de Dieu. cœurs, souffle. Souffle Oui, l'Esprit dans nos de Dieu. vies, souffle. Souffle l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Souffle dans l'Esprit nos de Dieu. vies, souffle. Souffle Dans l'Esprit nos de Dieu. vies, souffle. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Ah.